Bonjour à tous, bienvenue sur iTeaser. Aujourd'hui, on reçoit notre premier invité, Louis, qui nous a ramené un petit thé. Il vient pour nous parler de son projet, qui va vous expliquer juste après. Donc pour commencer, Louis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, qui tu es et ton parcours, d'où tu viens Donc bonjour, déjà c'est un plaisir d'être ici, Un plaisir est pour d'être le nous. premier à passer ici. Mhm, Moi je m'appelle Louis Foulou, je suis en première année à Télécom Nancy. Avant ça j'ai fait une prépa MPI au lycée Pierre de Fermat à mhm, Toulouse. mhm. Est-ce que tu peux nous parler de ton background un peu en code? Quand est-ce que tu as Ouais. commencé? Quel type de langage tu maîtrises, etc. La programmation j'ai commencé ça au collège en quatrième. Donc comme beaucoup, hein, j'ai commencé par Mhm. Python. Ouais, Parce que bon c'est une syntaxe assez simple, assez facile ouais, à assez apprendre et accessible aussi. assez permissif aussi par rapport aux erreurs. Là où le Intéressant. C, Ouais, là où le C. c'est plus compliqué. Après, je suis quand même assez vite passé à d'autres langages. Je suis passé par Java, Mhm. puis, On connaît je, tout. puis je me suis mis au C++ fin troisième, début lycée. Mhm. Et depuis, je programme quasiment que en ça. Et est-ce que tu as déjà eu des petits projets en C++, des choses que tu aurais codées? Typiquement, là, tu m'avais parlé du Ouais, bootloader. moi j'aime beaucoup programmer, tu sais, tout ce qui est des algorithmes, Ouais, implémenter des trucs du l'algorithmie, genre. ouais. Ouais. Mhm. Ou à la rigueur, faire des petits jeux, là, c'est Ouais, sympathique. bah Typiquement, Tetris, le typiquement, t'as Tetris, codé je Tetris. fais un Ouais. petit Tetris, là. Donc récemment, tu as développé un nouveau projet, très complexe quand même. C'est la simulation d'un ordinateur sur Minecraft. Et donc, en fait, d'où te vient cette idée parce que c'est précis, enfin, il faut que ça émerge Ouais, de ouais. quelque part, non? J'avais quelques antécédents avec tout ce qui était assembleur. J'en avais fait un petit peu au lycée. Mhm. Avoir des connaissances en assembleur, c'est bien, Mhm. mais comprendre vraiment comment le hardware fonctionne, Ouais, c'est mieux. c'est sûr. Et du coup, m'est venue l'idée de mettre au point moi-même un ordinateur, Mhm. parce que c'est comme la cuisine, c'est en cuisinant qu'on apprend à cuisiner. Voilà, exactement. Du coup, j'ai tout de suite pensé à Minecraft, parce que dans ce jeu, il y a une mécanique qui simule en quelque sorte l'électricité Mhm. et qui permet justement d'implémenter des portes logiques, tout ce genre de Ok. trucs, et du coup à plus grande échelle, un ordinateur. Donc, pour résumer le projet, tu es en train de simuler un ordinateur sur Minecraft. Donc nous, on va revenir un petit peu sur les composants d'un Mhm. ordinateur, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc est-ce que tu peux nous parler de quelques composants maîtres d'un ordinateur, ceux qui sont vraiment utiles, et Ouais. ceux que tu as reproduits sur Minecraft? Bah déjà, ce que j'ai fait sur Minecraft, c'est une simplification à l'extrême, Mhm. parce que forcément, si c'est trop complexe, ça serait Ouais, ouais, trop, ouais. trop dur à réaliser. Mhm. Euh, donc un ordinateur, fondamentalement parlant, ça s'articule autour de ce qu'on appelle le processeur, Mhm. donc qui est le cœur de l'ordinateur, la partie qui va faire les calculs. Basiquement, ce que le processeur fait, c'est il lit une série d'instructions en Mhm. mémoire et il les exécute, ça a des effets qui nous permettent d'écrire des programmes, justement. Ouais, c'est un peu le chef d'orchestre, en Voilà. gros. Ce processeur, il est connecté à ce qu'on appelle un bus de données, Mhm. qui est en gros une série de câbles mis en parallèle qui permettent de transmettre des informations entre les différents composants de l'ordinateur. Mhm. Et sur ce bus viennent se greffer d'un côté la mémoire, donc entre autres la RAM, Mhm. et toute une série de périphériques, donc les disques durs, les cartes graphiques, les souris, tout ce que tu Ouais, veux, ouais, ouais. Donc, tout vient se clavier, brancher etc. là-dessus. Mhm. Et après, c'est le CPU qui vient gérer et en quelque sorte administrer tous ces composants. Ok, super. Et donc toi, là, dans ton monde Minecraft, t'as pas eu besoin de tout implémenter, on est d'accord? Donc Ouais. qu'est-ce que t'as, au final, qu'est-ce que t'as implémenté? T'as mis... Mais je me limite à implémenter un processeur, mhm. bus forcément, Ouais, et de la RAM qui vient se greffer dessus. ok. Donc Louis est allé chercher son ordinateur pour nous faire une petite visite de son monde Minecraft et après peut-être une démonstration. Donc commençons par parler des redstone, des cubes de redstone qui jouent un rôle super important dans ce projet. Ouais, Est-ce que tu peux nous en bien parler sûr. plus? Donc, dans Minecraft, il y a un minerai particulier Mhm. qui s'appelle la redstone et qui permet de simuler en quelque sorte l'électronique. Donc du coup,
la redstone se présente comme une poudre qu'on peut placer dans un monde et qui permet de tracer des câbles. Mhm. Ces câbles, ils permettent de transmettre un signal Mhm. sur une certaine longueur. Il existe tout un tas de composants différents en redstone qui permettent de réaliser des fonctions logiques. Mhm. Par exemple, la torche de redstone permet de réaliser l'équivalent d'une porte non. D'accord, oui. Oui, donc ça va être toute l'utilité des portes logiques. Voilà. Tu as par exemple les pistons également, Mhm. qui eux, ils permettent de déplacer des blocs. Ce qui est utile par exemple dans la mémoire. Ok. Oui, ok. Ou tu as ce qu'on appelle les répéteurs, qui eux, leur fonction, c'est à la fois de permettre à un signal de se déplacer plus loin, mais également de délayer Mhm. le signal, de le retarder. D'accord. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous présenter ton implémentation sur Minecraft? Ah, bien sûr. Chacun des Donc, compositeurs. pour l'instant, j'ai Donc, c'est assez impressionnant à voir. ici, ouais, c'est assez, Beaucoup de cubes, assez grand. assez grands, Je m'éloigne un peu pour qu'on voit la pour qu'on voit la taille du la truc. taille réelle, quoi. Et puis bon, après là, on peut pas voir tout parce que la render distance est trop courte. Mhm. Mais sur une carte ici, on peut Ouais. voir la taille Ouais, c'est énorme. du projet. Beau projet. Donc, en gros, pour détailler un peu les composants qu'on a, ici, cette partie-là, c'est le début du processeur que j'ai commencé à créer, qui n'est D'accord. pas fini du tout. Donc, il y a Enfin, toute l'histoire des registres qui est liée au ouais, processeur qu'on va une présenter juste démonstration, après. ça, après. On a le plus gros bloc, en soi, ce qui prend le plus de place, c'est ici une série de 16 afficheurs à 14 segments. Mhm. Donc, il me permet, quand je leur donne une entrée en ASCII, d'afficher justement Les la valeurs. lettre, la valeur Ça, en c'est question. génial, ça. Et donc, tout ça, c'est à la main. Ouais, C'est toi qui l'as fait, comme ça, t'as posé des Ouais. blocs. un afficheur en lui-même, c'est entièrement à la main. Après, les 16, j'ai fait des copier-coller, Oui. forcément. Ok. Ah oui, bien sûr. Mais c'est toi qui les as, Ouais. fait. Ok. Donc, Parce ça, qu'en fait, c'est l'afficheur. Ouais, le truc, c'est que je peux pas vraiment, j'ai pas pu vraiment concevoir l'afficheur en faisant des copier-coller dedans pour me simplifier la vie. Parce que, en fait, c'est pour chaque segment, je peux représenter entre guillemets l'arrière du segment comme une fonction binaire qui va dire si oui ou non ce segment il s'affiche pour telle valeur binaire donnée en entrée. Et du coup, chacune de ces fonctions, il faut que je les passe à la main. Mhm. Et du coup, je peux pas faire de copier-coller puisque chacune est unique. Ok, d'accord. Et Donc, ça prend beaucoup de travail. ça en fait. prend beaucoup de temps, beaucoup de place. Ça, c'est pour l'affichage. Avec derrière, on a donc ces séries de pistons ici qui permettent de représenter la mémoire vidéo. D'accord. Donc dans laquelle je mets mes caractères, les valeurs binaires des caractères en ASCII pour qu'ils soient affichés. Ok. Puis ensuite, on a juste en dessous cette partie ici qui est du coup la RAM, Mhm. qu'il va falloir que je change parce qu'il y a quelques bugs à l'intérieur. D'accord. Je vais détailler pourquoi. Là, t'arrives à gérer ouais. les bugs, justement. Mais justement, il faut que je redesign pour gérer les bugs D'accord. et les supprimer. Parce que, en gros, l'architecture que j'ai utilisée là, pour accélérer un petit peu la redstone, j'ai utilisé des bug exploits qui permettent en gros de transmettre un signal plus loin sans délai. Histoire d'éviter d'utiliser des répéteurs qui peuvent transmettre un signal aussi, mais avec 0,1 seconde de délai. Ok. Histoire d'accélérer le truc. Sauf que si j'envoie des informations à travers ces composants pendant un délai trop bref, ça les casse. Et du coup, ça marche plus. D'accord. Et t'as des bugs qui viennent de là. Et donc ça, c'est quoi? Ça, Et, c'est une interface. ouais, juste devant ce qui va- la mémoire, on a cette interface qui permet d'interagir avec la mémoire, Mhm. entre autres d'écrire et de lire les informations à l'intérieur. D'accord. Et à quoi correspond chaque petit bloc de redstone ici? Mais ici, on a toute la ligne du bas. Donc on a 16 entrées qui correspondent au bus de données, donc sur 16 bits. Juste au-dessus, sur la partie gauche, on a 8 bits qui représentent le bus d'adresse, donc qui permet d'adresser des octets de 0 jusqu'à 255. Mhm. Puis on a deux entrées en bleu ici pour l'instruction de lecture,
et en rouge pour l'instruction d'écriture. Et on a une dernière entrée sur le côté qui permet de sélectionner si on veut écrire en mode 8 bits ou 16 bits. D'accord. Donc là, en gros, si tu mets un bloc de redstone, ça va afficher des 1 et des 0. Et donc en fait, tu peux envoyer des instructions au... J'entre des données, je dis où je veux qu'elles aillent dans la mémoire, et je dis, j'envoie en écriture. Ok. Et on peut faire une petite démo? Ouais, bien sûr. Ok, bon, vas-y. On prend quoi? H au début. Vas-y, un H, c'est parti. Donc H, c'est 0, 100, 1000. Dans quel sens? De gauche à droite. De gauche à droite. 0, 100 100, et 1000. Donc là, tu rentres les 0 et les 1. ouais. Là, je mets l'adresse donc en F0 qui sera le début de la VRAM. D'accord. Et ensuite, t'envoies. J'envoie en Donc là, on peut écriture. voir d'ailleurs que ça, Ouais, on a vu que tout ça s'est s'allume en s'est fait. mis en place C'est mis en derrière. marche. Et après, normalement, à l'arrière des afficheurs, dans la mémoire vidéo, Mhm. on a la valeur du H On a qui le est H. venue s'écrire ici. Et du coup, on a bien En effet. 100 et 1000. C'est vrai que là, on voit encore Ouais, à l'intérieur. le fil de redstone en fait qui est Mais allumé. justement, ça permet un peu de détailler. Mhm. Parce que ici, on a à l'intérieur de la RAM, on a les cellules mémoire qui sont alignées les unes à la suite des autres. D'accord. Donc ici, ils sont représentés par des cubes bleus. Mhm. Au-dessus, on a les bus de données qui passent. Et entre chacune de ces sections de mémoire, on a les bus d'adresse. Là, c'est qui permettent justement d'adresser les cellules qu'on veut. D'accord. Et ici, du coup, on a le H s'afficher Avec avec les autres lettres. d'accord, qu'on a rajouté. qu'on avait Ok, rajouté. c'est super. Donc, est-ce que maintenant tu peux nous présenter d'autres composants Ouais, donc là, je vais illustrer parler du CPU, du coup. Mhm. Il est encore en construction. Pour l'instant, j'ai que ici les registres qui sont construits. Et ici, cette partie qui permet de faire des instructions, d'exécuter les instructions d'addition, de soustraction et de comparaison. Mhm. Avec les bus qui permettent de relier ces composants qui Assez passent au milieu. visuels, puisque Ouais. tu les as mis avec des couleurs différentes. Donc du coup, je propose de détailler un petit peu la partie sur les registres. Très bonne idée. Ce processeur est doté de deux types de registres. Des registres 16 bits et des registres 8 bits. Donc on a un total de 8 registres. Mhm. Donc 5 de 16 bits et 3 de 8 bits. Parmi les registres sur 16 bits, on en a 4 généraux qui servent de mémoire pour exécuter des instructions dessus. Donc j'ai repris les noms de registres Classique. classiques en fait, ouais. des instructions x86. D'accord. Donc AX, BX, CX et DX. Et ces registres sont eux-mêmes découpés en chacun 2 registres de 8 bits, donc pour la partie haute et basse du registre de 16 bits, qui permet d'avoir plus de registres, en quelque sorte, pour manipuler plus de données. On a un 5e registre de 16 bits qui permet d'enregistrer la prochaine instruction à exécuter avant de l'envoyer aux composants qui doivent la traiter. Et après, on a 3 registres de 8 bits. Un premier qui contient l'adresse de la prochaine instruction, ce qui permet d'aller la récupérer en mémoire. Un second qui contient l'adresse du sommet de la pile. Et un dernier qui contient les flags du processeur. Est-ce que tu veux que j'exécute une instruction Ah oui, avec plaisir. pour l'exemple? Bien sûr. On pourrait faire une comparaison entre deux valeurs, pourquoi pas. Donc ici, là, sur cette ligne-là, on a l'instruction qui est enregistrée. Donc ici, les 4 premiers bits, c'est la valeur qui représente l'instruction en elle-même. Ici, on a 1, 1, 1, 0, donc c'est une comparaison. Ensuite, les 4 suivants, c'est le premier registre à comparer. Donc ici, on a 0, 100, ce qui représente le registre. Celui-là, c'est à H, je crois, si je ne me trompe pas. Ok.
Et de l'autre côté, on a euh, le second Oui, ok. registre, qui lui, c'est AL? X, donc 1010 pour la valeur. Et donc du coup, si je mets des valeurs dans ces deux registres, bah, par exemple, ici on est sur CX, je pourrais mettre, on va mettre la valeur 3 par exemple, D'accord. Mm. et dans le second registre, ici, on pourrait mettre -1 par exemple, qui est Ok. plus petit, voilà. Et du coup, après, il suffit ici d'appuyer sur un bouton, Et et magie. magie, oui, on a ici toutes les échanges, on peut voir des courants qui s'allument, qui s'éteignent. Donc les échanges entre les registres et la partie du CPU qui est chargée de les exécuter. Donc là, on a eu pour l'instant tout ce qui est lecture des registres, ensuite ils sont comparés, et le résultat est envoyé ici dans le registre des flags. Ouais. On a ces 4 bits là qui représentent les 4 flags du processeur. Ah oui, il y a des lettres au-dessus. Ouais. J'avais pas vu. Le premier c'est pour l'égalité, D'accord. le second pour l'inégalité, D'accord. le troisième c'est pour dire si le premier opérande est plus grand ou plus petit, et le dernier pour s'il est plus petit. Le troisième s'il est plus grand, le quatrième s'il est plus D'accord. petit. Ça me rappelle les cours d'assembleur. Voilà. Et donc là, le résultat qu'on obtient, c'est que la première valeur est plus grande, Mhm. Et du coup, qui sont pas égaux. et du coup, qui sont pas égaux. D'accord. Ce qui est bien le cas, parce que ici, on a 3, Et moins qui est 1. plus grand que -1. Ok. C'est fou. Voilà. Et donc après, les instructions peuvent s'enchaîner comme ça, et on peut exécuter des programmes. Et donc tout ça, là, ça fait partie du CPU? Ouais, tout ça, ça fait partie du CPU. Et je me suis vite rendu compte que manipuler et écrire des programmes comme ça en binaire, c'est pas Ouais. forcément très pratique. C'est pas C'est facile, très oui. facile C'est ce que je me demandais. de remplacer un 1 par un 0 à un endroit et de tout casser. Et du coup, c'est là que m'est venue l'idée de faire une seconde partie à ce projet, qui est d'écrire un compilateur, Donc ton propre un propre compilateur. compilateur en C++, qui, enfin c'est plus du coup un assembleur, puisque ça transforme un langage d'assemblage en code machine. Mhm. Mais du coup, ouais, j'ai écrit un langage d'assemblage custom Ça, c'est fou. pour ce processeur, et un programme C++ derrière qui me le transforme en code machine. Donc c'est ça qui te permet en gros d'avoir toute la structure du CPU qui va permettre d'exécuter d'autres programmes plutôt que de Mhm. faire tout à Ouais. la main. Donc en gros, ça simplifie un peu la tâche. Ouais. Ok. Ok, c'est top. Donc c'est en fait un projet que tu as divisé en deux parties. Ouais, deux parties. Et donc là, au total, juste par curiosité, le tout t'a pris combien de temps? Et quand est-ce que tu l'as commencé d'ailleurs? Je l'ai commencé il y a 3 semaines, je dirais, par là. C'est extraordinaire, hein. Donc après, tu as eu une bonne partie du temps, la première semaine, que j'ai passé surtout à designer, tu vois, la structure, quelle taille de bus de données, Ouais. de bus d'adresse j'allais prendre. Par exemple, je me suis vite rendu compte qu'un bus de données de 8 bits, ça allait être un peu short, surtout si j'utilise des instructions de 8 bits aussi, parce que pour mettre à la fois le code de l'instruction, à la fois les opérandes Ah dans oui, l'instruction, d'accord. Je vois. c'est vite trop court, donc je suis vite passé sur 16 bits. Une fois que ça a été... j'avais les gros traits, qu'on va dire, décrits, j'ai commencé la construction, et puis en parallèle, Mm. l'écriture d'un compilateur. Ok, bah, tu sais que 3 semaines, c'est un temps record quand même, hein. Je pense pour le compilateur plus tout ce que tu as mis en bloc sur Minecraft. Puisque en plus, après, il y a dû avoir un côté théorique où tu as dû Mhm. essayer de voir comment assembler tout ça, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce que ce petit projet t'a appris en fait? Est-ce que t'es satisfait? Est-ce que t'as appris des choses? Oui, Globalement, oui, c'était le oui, but. ouais, oui, c'est pas fini encore, mais c'est assez sympa à réaliser. Ouais. Déjà, ça m'a permis Sympa, hein. ouais, d'approfondir mes connaissances sur l'architecture des ordinateurs, de Ouais. mieux comprendre comment ils fonctionnent, comment Comment les ça instructions interagit? sont gérées, interprétées, comment les composants interagissent les uns avec les Parce que autres. là, c'est surtout c'est au plus bas de la machine, donc c'est sûr que là, t'as Ouais, une ouais, là, vision assez c'est globale, du je pense. hardware Ouais. pur. Puis c'est assez sympathique à réaliser, parce que l'avantage de faire ça dans Minecraft, c'est que tu as un aspect assez visuel et ludique
au truc. Ouais. Parce que c'est quand même vachement sympa. Tu lances ta machine et tu vois des blocs qui se mettent exactement à l'endroit où tu avais prévu qu'ils aillent. Mm. Et Surtout, tu peux ouais, recommencer c'est si ça sympa pour marche pas, ça. il n'y a, Ouais, y a pas de limite c'est ça. matérielle, c'est parti. Et puis d'un autre côté aussi, bah, ça m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un compilateur avec les différentes étapes de la compilation, tout ça, et d'en réaliser un moi-même, ce qui est assez instructif. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant ton projet? Il y en a eu quelques-unes, oui, notamment bah, par rapport aux bugs dont j'avais parlé Oui, précédemment, qu'il faut encore ouais, que les je délais corrige. alors. Mais on peut aussi parler de... et c'est un type de problème qui arrive aussi sur les vrais ordinateurs. Et pour ça, c'est assez intéressant. C'est la difficulté de conserver une simultanéité Ah oui, des informations transmises sur un bus. Parce que chacun des canaux du bus font pas forcément la même longueur. Et du coup, c'est assez difficile de conserver entre le moment où tu envoies tes données toutes, sur chacun des canaux du bus en même temps. Il faut s'assurer que lorsqu'elles arrivent, ben, elles arrivent toutes en même en temps. même temps pour lui en même temps. Sur les ordinateurs dans les cartes mères, ça c'est géré par exemple en faisant des zigzags. Tu vois Ah oui, souvent oui, bien sûr, des ouais. zigzags dessus, ben, en fait c'est justement des câbles à l'intérieur qui sont artificiellement rallongés pour s'assurer que tous les Pour... câbles du bus font exactement la même longueur pour qu'il n'y ait pas de désynchronisation. Mhm. Et donc, soit tu as dû affaire à ce problème en gros. Ouais. Ok. Et Après c'est comment tu t'en es sorti? plus C'est facile avec à les. gérer dans Minecraft justement parce qu'on a des composants qui permettent de retarder un signal. Et du coup il suffit juste d'en rajouter ce composant sur les câbles les plus courts, histoire de artificiellement les rallonger. Donc, au final, en fait, c'était plus simple à réaliser sur Minecraft que ça ne l'aurait été dans la vraie vie, Ouais, j'imagine. oui, largement. Ok. C'était quoi ton moment préféré, du coup, durant ce projet? Quelque chose qui a été une voie pour toi de. Enfin, déjà, tout Je le pense que projet est. le truc le plus sympa, ça a été le moment où j'ai fini les afficheurs 14 segments, où j'entre une valeur à l'arrière en binaire, et Ouais. paf, t'as la lettre Tu qui vois, ça s'affiche s'affiche. devant, et ça Ouais. c'est vraiment sympa. J'avais une dernière question par rapport à ce projet. Est-ce que tu as envie de le rendre public? Donc peut-être de le publier sur une plateforme comme GitHub ou... Une fois que j'aurai quelque chose de plus complet, on va dire, oui, parfaitement, je pourrais tout à fait le mettre sur un Cool. guide public. Et là, tu as des améliorations possibles en tête? Des idées, de choses à modifier ou à rajouter? Parce que là, mon compilateur, il est Mm. fini, la RAM, elle est finie, le CPU est complet aussi. Il n'est pas fini du tout. Ah, il est pas Il fini. faut que je finisse le CPU. Parce que pour l'instant, j'ai juste des instructions d'addition, de soustraction, de comparaison, de déplacement de valeurs entre les registres qui sont implémentés. Il faut encore que je fasse tout ce qui est interaction avec la mémoire, opération logique, genre AND, OR, XOR, tout ce genre de Ok, ouais. trucs. Les shifts de bits à gauche ou à droite permettent de faire des multiplications notamment. Il y a encore plein d'instructions qu'il faut que je mette, des jumps aussi, qui sont Ouais. indispensables pour tout ce qui est structure conditionnelle. Et voilà, ça fait quand même Ok, beaucoup de c'est boulot top. encore. Donc c'est un peu le début d'un projet et Ouais, c'est ça. bon, bah Louis, merci beaucoup pour cette présentation. Tout était très clair. Je suis très satisfaite que tu sois venu ici dans notre studio pour la première vidéo. Et du coup, j'espère que peut-être on te retrouvera pour une vidéo ultérieure, soit pour un nouveau projet, soit pour la fin ou la continuité de celui-là. Mais en tout cas, merci d'être venu Ah, mais et merci à vous. c'était un plaisir.